Est-ce que tu es fait pour le trading? Est-ce que le trading est fait pour toi? Bonjour, ici Frédéric Langourieux, ton coach mental en trading. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre au mieux à cette question. Peut-être que tu te poses, peut-être que tu t'es posé, ou peut-être pas encore, mais qui va à un moment donné se poser. C'est vrai que aucune activité, je pense, de manière générale, n'est faite pour tout le monde. Et en même temps, c'est normal. Je dirais que, et heureusement. Pourquoi? Parce que, comme on dit, il faut tout dans un monde. Il faut aussi bien des entrepreneurs que des gens qui sont fonctionnaires, que des gens qui sont policiers, que des gens qui sont pilotes de ligne, que des gens qui travaillent en usine, que des gens soient moniteurs de ski. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que il y a tellement d'activités possibles, évidemment, que ça nécessite que ça s'adapte à des profils différents. Et chacun a ses caractéristiques, son profil psychologique, ses goûts, et donc évidemment on n'est pas fait pour tout. En même temps, c'est vrai que je vois beaucoup de gens partir dans le trading sans trop se poser cette question-là, et en même temps, est-ce qu'on est capable d'y répondre au départ? On va aller creuser un petit peu sur qu'est-ce qui fait finalement qu'on est fait pour une activité, ou qu'on n'est pas fait pour une activité, que cette activité est faite pour nous ou pas. Je dirais qu'il y a deux critères principaux, deux éléments fondamentaux qui font qu'on va être bien dans une activité ou pas. Le premier critère, c'est est-ce qu'on aime ça? Je pense que c'est peut-être le plus important. Évidemment, avant de tester, avant d'expérimenter, on peut difficilement savoir. Donc, pour le trading, c'est pareil comme pour tout, il va falloir expérimenter. La particularité par contre du trading, c'est que on va avoir plein de marchés différents, plein d'outils, plein de manières de faire, plein de méthodes différentes, et ça va dépendre aussi de qui vous enseigne et quelle méthode il vous enseigne. Et c'est vrai que par rapport à ça, eh bien, évidemment, en fonction de votre profil, vous allez aimer des choses différentes. Et toi, comme tout le monde, tu vas avoir des goûts différents. Est-ce que tu es plus fait pour du swing trading, du day trading, du scalping? Ça va dépendre évidemment de ta capacité soit à aller vite ou au contraire à aimer prendre le temps. Donc, si tu aimes plus attendre ou moins attendre, si tu aimes plus l'action ou pas l'action, si tu aimes beaucoup analyser ou pas, etc., etc. Donc, la difficulté par rapport à ça, c'est que quand on commence le trading, en général, on ne choisit pas obligatoirement l'école, la formation en fonction de ça, parce qu'on ne sait pas tout simplement où on va. Donc parfois on tombe bien, et c'est génial, parce que ça nous correspond, et parfois on tombe mal. Est-ce que ça veut dire que pour autant, le trading à ce moment-là n'est pas fait pour nous? Pas obligatoirement, c'est juste que peut-être on n'a pas trouvé la bonne manière de faire, travailler sur le bon actif, avec les bons outils, qui nous correspondent. Quand je parle les bons, c'est qui nous correspondent, tout simplement. Donc, c'est vrai que si tu as fait une première expérience et puis peut-être elle n'est pas concluante, c'est peut-être pas pour ça que le trading n'est pas fait pour toi, mais c'est peut-être que cette manière de faire n'est pas faite pour toi, ce qui est différent. Et c'est pour ça que, quelque part, tu n'as pas vraiment accroché. Mais c'est vrai, comme il y a plein de manières de faire différentes, eh bien, il y a une manière que tu peux ne pas aimer et une autre manière que tu peux plus aimer. Mais ce qui est important dans tous les cas, c'est que faire du trading, ça doit être quelque chose que tu aimes. Et c'est pas seulement analyser, c'est aussi être dans l'action, c'est aussi aimer les choses qui sont parfois plus faciles ou plus difficiles pour toi. C'est aimer les différents aspects, y compris le fait de travailler sur soi pour tout simplement trouver la bonne façon psychologique d'aborder les choses. Donc, premier critère, c'est est-ce que tu aimes ça? Parce que clairement, si tu n'aimes pas vraiment ça, obligatoirement, ça ne sera pas toujours évident. Et si tu n'aimes pas vraiment ça, eh bien, tu n'iras pas jusqu'au bout, tu abandonneras évidemment avant. Mais c'est comme toutes les activités, pareil. Si tu n'aimes pas spécialement faire du piano, eh bien, évidemment, l'idée de devenir pro est complètement illusoire. Si tu n'aimes pas piloter un avion, bah, tu ne deviendras pas pilote d'avion. Si tu n'aimes pas tout simplement les chiffres, les maths, eh ben, tu ne deviendras pas ingénieur par défaut. Okay, donc, ce qui est important, c'est de comprendre que ça ne conviendra pas à tout le monde, et ce qui est normal. Donc, est-ce que tu aimes faire ça? Est-ce que tu aimes apprendre le trading? Est-ce que tu aimes pratiquer le trading? Est-ce que tu aimes aussi les mauvais aspects, c'est perdre par moment, gagner, etc.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le deuxième critère qui fait qu'une activité est faite pour nous, c'est est-ce qu'on est doué aussi dans cette activité. Évidemment, ça va aider au fait d'aimer. Plus on est doué, en général, plus facilement on va aimer l'activité. Et en même temps, pas obligatoirement, on peut aimer aussi et ne pas être doué. Et d'ailleurs, si on aime l'activité mais qu'on n'est pas spécialement doué, c'est pas pour ça qu'on n'y arrivera pas à être bon dans ce domaine-là. Mais évidemment, si on n'est pas doué au départ, peut-être qu'il faudra plus de travail. Et c'est le fait de l'aimer qui permettra d'avoir la persévérance et de travailler plus pour arriver finalement à devenir bon. Donc, il ne faut pas se leurrer, il y a des gens qui sont plus doués que d'autres au départ dans le trading comme dans n'importe quelle activité, mais ce n'est pas parce qu'on est doué qu'obligatoirement on va réussir. On peut être doué au départ, arriver facilement au départ, mais peut-être pas aimer justement assez, peut-être pas assez travailleur, et finalement on n'y arrivera pas. Donc, je pense que être doué, c'est évidemment facilitant, on va dire, et c'est vrai qu'on se sent plus dans son élément si on est doué dans cette activité. Et en même temps, je pense que le plus indispensable, c'est avant tout d'aimer. Être doué, évidemment, c'est un plus parce qu'on va réussir, évidemment, mieux et plus vite. C'est logique. Donc, c'est les deux critères. Et ça, être doué au départ, évidemment, c'est pas toujours évident de savoir si tu es doué pour ça ou pas. Là aussi, il faut expérimenter. Et ça va dépendre aussi, hélas, justement, de la méthode, de la manière de faire. Tu peux être doué en trading, plus en scalping, plus en day trading, plus en swing trading, plus avec une méthode qu'avec une autre, une façon d'aborder les marchés plutôt qu'une autre, etc. Donc, là où c'est un peu compliqué par rapport au trading, c'est qu'il y a plein de façons de faire, il y a une diversité impressionnante, et ce qui fait que tu peux être plus doué dans un domaine et dans une manière de faire que dans une autre. Donc là aussi, si tu as expérimenté quelque chose jusqu'à présent qui peut-être te convient pas vraiment, ou peut-être dans lequel tu n'es pas vraiment doué, peut-être qu'une autre façon de faire, tu pourrais l'aimer plus, mais tu pourrais aussi être plus doué. Donc, ce qui est important en trading, je pense que c'est d'expérimenter différentes choses, différentes approches peut-être, pour trouver dans quoi tu es le mieux, à la fois dans ce que tu aimes le mieux et dans ce que tu fais le mieux. Et là, évidemment, plus tu trouves quelque chose en adéquation avec toi, plus ça va être logiquement facile et agréable. Donc, voilà, j'essaye d'être le plus complet possible dans cette réponse parce que est-ce que le trading est fait pour toi? Est-ce que le trading est fait pour toi? Eh bien, ça nécessite d'aller justement creuser dans ces deux domaines. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es doué? Mais dans différents aspects du trading, il va falloir justement creuser pour voir dans quoi tu es le plus doué et ce que tu aimes le mieux. Parce que c'est vrai que j'en vois parfois arrêter le trading au bout de quelques mois et finalement n'ont pas expérimenté grand-chose et peut-être n'ont pas trouvé ce qui leur plairait, ce qui leur convient, alors que peut-être il peut y avoir quelque chose pour ça. Donc, si toi tu te poses cette question à un moment donné, c'est peut-être que tu n'as pas trouvé la bonne manière de faire, tu n'as pas trouvé la manière que tu aimes, la manière dans laquelle tu es doué, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres manières de faire qui pourraient te convenir plus. Donc, laisse-toi le bénéfice du doute à ce niveau-là, creuse et expérimente d'autres choses, parce que si tu as vraiment envie de faire du trading, pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour trouver une activité qui te plaît, dans laquelle tu fonctionnes et tu aimes tout simplement avancer dans cette activité, alors peut-être qu'il y a d'autres manières de faire qui peuvent te convenir. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. Pense à liker la vidéo. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis, sache une chose, c'est que toute activité, quelle qu'elle soit, de toute façon, il y a évidemment des activités qui correspondent mieux à d'autres. Et si un jour tu te rends compte, après avoir expérimenté plusieurs choses dans le trading, que c'est ni ça, ni ça, ni ça, et que finalement, tu ne t'y retrouves pas vraiment, à un moment ou à un autre, peut-être qu'il faut se faire l'idée que c'est peut-être pas la meilleure activité pour toi et peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses, tout simplement. Et il n'y a pas que ça au monde, le trading, même si c'est un truc qui peut être génial pour beaucoup de personnes, c'est pas par défaut pour tout le monde, évidemment, comme toute activité.